Dans cette vidéo, j'ai choisi de résoudre cette équation irrationnelle, donc racine de 5x carré moins 8 est égal à 2x. Donc je vous laisse y réfléchir, à vous de choisir la méthode, on en a déjà parlé, méthode par implication ou par équivalence, très important, il faut quand même être très rigoureux, on est normalement en première S, hein, ou plus loin encore, donc vraiment attention à bien savoir ce que vous faites et à le justifier de façon claire et juste surtout. Voilà. Donc on est parti pour la résolution de cette équation. Alors la première étape, on avait déjà étudié, c'est de faire ça rapidement au brouillon et d'élever au carré sans prendre de précaution pour voir un petit peu la tête des solutions que nous apporte cette équation. Alors si on met au carré rapidement, ça nous donne 5x carré moins 8 égale 4x2. Et vous voyez que ça va nous donner donc ici x carré est égal à 8. Donc deux possibilités, soit x égale moins racine de 8, qu'on peut transformer en moins 2 racine de 2, voilà. Ou alors x égale racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Voilà, alors les solutions sont plutôt acceptables. On va donc privilégier la méthode par implication dans laquelle on va vérifier après, hein, la réalité de ces deux solutions, c'est-à-dire est-ce que ces solutions potentielles sont des solutions effectives de notre équation de départ. Voilà. Donc, eh bien, on va le rédiger tout de suite. Alors sur une copie, eh bien, on précise, hein, on va raisonner par implication. D'accord? Et donc, eh bien, racine carrée de 5x carré moins 8 est égal à 2x implique, donc on va dire donc, eh bien 5x2 moins 8 égale le carré de 2x, donc égale 4x2. Donc x carré égale 8. Et donc x égale moins 2 racine de 2, ou x égale 2 racines de 2. Vous voyez, et là, maintenant, on vérifie. Voilà la deuxième étape de notre raisonnement par implication, la vérification. Et on va faire donc pour x égale moins 2 racines de 2, eh bien on va calculer tout simplement eh bien 5x carré moins 8, ce qui nous donnera 5 donc fois moins 2 racines de 2 au carré moins 8. Voilà, moins 8. Voilà, donc ça nous donnera 5 fois donc moins 2 au carré 4 fois la racine de 2 au carré 2 moins 8, donc 40 moins 8, 32. C'est-à-dire qu'à gauche, vous aurez racine de 32. D'où racine de 5x2 moins 8 qui vaudra 5 racine de 32. Donc en 32, c'est 16 fois 2, donc on peut sortir un 4. Ça donnera 4 racines de 2. Et de l'autre côté, eh bien 2x va valoir 2 fois moins 2 racines de 2, qui est moins 4 racines de 2. Et c'est bien différent de 4 racines de 2. Il y a un moins, vous voyez. Conséquence, eh bien moins 2 racines de 2 n'est pas solution. Et ensuite, eh bien, on fait pareil. Pour x égale 2 racines de 2, eh bien 5x carré moins 8, on peut faire le calcul, c'est la même chose, puisque x carré c'est une puissance paire, vous trouverez 32. Donc, eh bien, racine de 5x carré moins 8, c'est racine de 32. Et 2x, je rappelle, racine de 32, c'est 4 racines de 2. Et 2x, c'est 2 fois 2 racines de 2. Cette fois-ci, c'est bon, les deux sont valables. Donc, eh bien, une seule solution. Et ça nous donne s égale 2 racine de 2. Vous n'avez qu'une seule solution. Voilà. Alors si vous voulez, je vais quand même rédiger le raisonnement par équivalence parce qu'il est pertinent aussi quand même. Et comme ça, si vous l'avez fait, ben, vous verrez un petit peu comment vous pouvez le gérer. Voilà, donc comme pour le raisonnement par implication, sur votre brouillon, vous avez déjà résolu rapidement. Vous avez trouvé moins 2 racines de 2, 2 racines de 2. Et vous indiquez, hein, on raisonne par équivalence. Et donc, racine carrée de 5x2 moins 8 égale à 2x, et bien cette équation est équivalente au système suivant, c'est-à-dire l'équation dans laquelle on a mis au carré, et une deuxième ligne qui va permettre de
conserver le signe de 2x parce qu'on l'a perdu ici en mettant au carré. Et donc on va se rappeler que 2x doit être positif. Voilà. Alors après, vous avez toute une phase de résolution de l'équation. Donc vous obtenez x carré égale 8. Et donc 2x positif, ça donne x positif. X carré égale 8, ça donne x égale moins 2 racine de 2 ou x égale 2 racine de 2. Et on a x supérieur ou égal à 0. Et vous voyez qu'en comparant ça, conséquence, moins 2 racine carrée de 2 est strictement négatif, donc n'est pas solution. Donc là, le gros avantage de cette méthode-là dans l'exemple, c'est que l'inéquation est très simple puisqu'elle est directe. Ça veut dire qu'ici, il reste uniquement x égale 2 racine de 2. Vous voyez, comme on a des équivalences, les solutions de x égale 2 racine de 2 sont les solutions de E. Donc, les solutions de notre équation de départ, c'est tout simplement 2 racine de 2. On n'a pas besoin de vérifier puisque le chemin en sens inverse est autorisé à cause des doubles flèches. Parce qu'à chaque fois, on a garanti l'aller-retour en conservant les informations nécessaires et suffisantes. Donc voilà un petit peu les deux manières de résoudre. Les deux sont jolies, donc à vous de choisir, vraiment. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à très bientôt.